Bon, on reprend. Comme je disais, notre thème, c'est les 7 principes fondamentaux de la foi chrétienne. Pourquoi les 7 principes fondamentaux? Bon, c'est vrai, la Bible nous donne beaucoup de principes, mais nous allons voir en tout cas les 7. Si nous appliquons les 7 là, nous serons vraiment agréables à Dieu. Car comme je disais, notre Dieu, c'est un Dieu de principes. Dieu ne fonctionne pas en fonction des hommes. Dieu ne fonctionne pas en fonction des temps et des circonstances, non. Mais Dieu fonctionne en fonction de ce qu'il a prévu, en fonction de ce qu'il a dit. Donc Dieu est vraiment dans ses principes. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jérémie 1, verset 12, ça dit, car donc je veille sur ma parole pour l'accomplir. C'est-à-dire, Dieu veille, Dieu est derrière sa parole. C'est-à-dire, Dieu respecte sa parole, donc Dieu respecte ses principes. C'est quelque chose de très important. Parce que dès le commencement, dans le livre de Genèse, on voit déjà Dieu établir des principes. Quand on lit tout Genèse 1, on va voir, c'est vraiment un livre de principes. Premier principe, dès qu'on lit Genèse 1, on va voir que Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. C'est un principe, c'est la séparation. Et c'est le plan spirituel, c'est ce que Dieu ne veut pas que la lumière soit mélangée avec les ténèbres. C'est-à-dire, dès le premier livre de Genèse, on voit vraiment comment Dieu a établi des principes. Les principes de la multiplication. Dieu a rendu hommes et femmes féconds pour être multipliés. C'est ça le principe de la croissance. Dieu a créé encore le principe de la sémence. C'est ça le principe d'identification. Dieu a dit quoi? Dieu a dit chaque sémence donnera le fruit selon son espèce, c'est-à-dire des graines. Des mangues, ça ne peut pas donner des oranges. Non, manguier va donner des mangues, oranger va donner des oranges. Donc, c'est vraiment un principe de Dieu, c'est-à-dire Dieu a tout créé par principe. Donc, nous devons vraiment savoir que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de principe. Donc, si nous aussi, nous voulons être agréables à Dieu, nous devons aussi marcher selon ses principes. Parce que si nous ne marchons pas selon le principe de Dieu, il nous sera impossible d'être agréable à Dieu. Donc, nous devons tout faire pour aussi marcher dans ses principes. Donc, le but de ce message, c'est vraiment pour nous rappeler que si nous voulons être agréables à Dieu, nous devons marcher selon ses principes. Parce que si nous ne marchons pas selon ces principes, nous ne serons jamais agréables à notre Dieu. J'espère ou je pense que si nous sommes là, c'est que nous avons un cœur d'être agréable à Dieu. Sinon, on allait dormir chez nous. Si on se tracasse dimanche, samedi et les autres jours de la semaine, c'est parce que nous voulons être agréables à Dieu. Donc, c'est important de comprendre que si nous voulons être agréables, nous devons marcher aussi selon ces principes. C'est quoi un principe? Un principe, c'est un ensemble de règles qui définissent le fonctionnement d'un domaine bien précis. C'est-à-dire, quand on parle d'un principe, c'est un ensemble de règles, c'est un ensemble de lois qui définissent le fonctionnement d'un domaine. Comme la foi, c'est un domaine, comme la carte de séjour. Si tu veux faire la carte de séjour, tu vas te rendre à la police, ils vont te donner toute une série de règles, c'est-à-dire toute une série de conditions à remplir. Donc, celui qui veut faire sa carte de séjour doit remplir ces conditions-là. Sinon, tu n'auras pas la carte de séjour. C'est pareil dans la foi. Donc, celui qui veut être agréable à Dieu, celui qui veut avoir une foi que Dieu appréciera, doit être dans le principe de Dieu. Parce que, mes bien-aimés, beaucoup de personnes se disant chrétiens, beaucoup de personnes croient être des enfants de Dieu. En réalité, ils ne sont pas agréables à Dieu tout simplement parce qu'ils ne marchent pas selon le principe de Dieu. Nous savons que le Seigneur Jésus connaît toutes choses.
Le Seigneur Jésus sait que au fur et à mesure que nous allons nous rapprocher de la fin, le nombre des assemblées ne fera qu'augmenter. Parce qu'aujourd'hui, regarde même au Maroc, il y a quelques années, on ne pouvait pas avoir tout ce qu'on a aujourd'hui comme assemblée au Maroc. Dans nos pays, ne parlons même pas. Mais le Seigneur Jésus connaissait toutes ces choses. Un moment, il s'est demandé, est-ce que quand je reviendrai, est-ce que je vais vraiment trouver la foi? Pourquoi il s'est interrogé? Parce que le Seigneur sait que beaucoup de personnes qui se disent chrétiens ne marchent pas selon le principe de Dieu. Donc, comme ils ne marchent pas selon le principe de Dieu, ils n'auront pas aussi une foi agréable à Dieu. C'est pourquoi il s'est demandé. Pour nous, cette interrogation doit vraiment nous interpeller que nous devons faire très attention. Nous devons vraiment nous inscrire dans le principe de Dieu pour marcher. Sinon, nous risquerons d'être surpris. Comme dans Matthieu 7, beaucoup seront surpris à la fin. Ils ont prophétisé, ils ont fait des miracles, ils ont fait de grandes choses, mais à la fin, ils étaient surpris. Pourquoi? Parce que malgré tout ce qu'ils faisaient là, ils ne marchaient pas selon le principe de Dieu. C'est pourquoi Dieu les a rejetés. Donc, c'est très important, mes bien-aimés, que chacun de nous prenne conscience que notre Dieu, c'est un Dieu de principes et que nous devons marcher selon ces principes pour être agréables à Dieu. Donc, ces 7 principes sont là vraiment pour nous aider à avoir une foi agréable. Et parmi les 7 principes, nous allons voir le premier principe, c'est le principe de la nouvelle naissance. Le deuxième principe, c'est le principe de l'identité. Le troisième principe, c'est le principe de la vanité. Le quatrième principe, c'est le principe de la croissance spirituelle. Le cinquième principe, c'est le principe de la bénédiction. Le sixième principe, c'est le principe de la malédiction. Et le dernier principe, c'est le principe de l'enlèvement, c'est-à-dire nouvelle naissance, identification, vanité, croissance, bénédiction, malédiction et enlèvement. Je vous ai déjà dit que la vie chrétienne, c'est une vie qui commence toujours par la nouvelle naissance et ça va finir le jour de l'enlèvement. C'est-à-dire, c'est vraiment important de comprendre ces principes. Donc, sans tarder, nous allons voir notre premier principe qui est le principe de la nouvelle naissance. Le principe de la nouvelle naissance, c'est vraiment un principe fondamental de la foi. Pourquoi? Parce que c'est la nouvelle naissance qui marque les débuts de la foi chrétienne. Et c'est la nouvelle naissance qui pose le fondement aussi de notre foi. C'est très important. Vous savez, dans une maison, quelle que soit la beauté extérieure de la maison, mais c'est la fondation qui tient la maison. Ce n'est pas la beauté que nous voyons, non. Si cet immeuble est debout, ce n'est pas à cause des fenêtres, non. Si cet immeuble est debout, c'est à cause de la fondation. C'est la fondation qui tient tout cela. C'est pareil dans le domaine de la foi. La nouvelle naissance est la fondation. Parce que sans la nouvelle naissance, tu ne peux pas tenir dans la foi chrétienne. Sans la nouvelle naissance, il n'y a pas même de vie chrétienne. Donc, c'est pourquoi c'est important que chacun de nous puisse se rappeler de ceci. Le premier principe fondamental de Dieu, c'est la nouvelle naissance. On peut bien se poser cette question. Pourquoi aujourd'hui dans le monde évangélique, il y a trop de scandales? Quand nous entrons sur YouTube, il y a scandale sur scandale. Pourquoi? L'une des raisons qu'il y a trop de scandales, c'est parce que beaucoup de personnes qui fréquentent nos ensembles, ou bien qui fréquentent les ensembles d'une manière générale,
elles ne sont pas nées de nouveau. Beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, elles ne sont pas nées de nouveau. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau, ils n'ont pas un cœur capable de supporter. Ils n'ont pas un cœur capable de vaincre le mal. Ils n'ont pas un cœur capable de faire la différence entre un chrétien et un païen. D'où il y a trop de scandales parce que les gens se disent chrétiens, mais incapables de marcher dans la vérité, incapables de marcher dans la droiture. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas né de nouveau. Donc, la nouvelle naissance, c'est vraiment un élément capital parce qu'elle nous permet d'avoir le cœur de Dieu. C'est par la nouvelle naissance que nous héritons le cœur de Dieu. C'est par la nouvelle naissance que nous avons la nature de Dieu. La nature qui nous permet d'haïr le péché. La nature qui nous permet de vaincre le péché. La nature qui nous permet d'être différents de païens. Cette nature, elle est surnaturelle. Elle n'est pas notre nature charnelle, non, c'est la nature de Dieu. Et c'est par la nouvelle naissance que nous avons la possibilité d'avoir cette nature en nous. C'est pourquoi lorsque une personne n'est pas née de nouveau, bien qu'elle fréquente les assemblées, bien qu'elle puisse se dire chrétienne, tôt ou tard, elle va retourner dans le monde. Tôt ou tard, elle sera sujet des scandales. Pourquoi? Parce qu'elle n'aura pas la capacité d'haïr le monde. Elle n'aura pas la capacité d'haïr le péché. Donc, elle sera dans l'obligation de vivre dans le péché et de suivre le monde. C'est pourquoi nous devons vraiment comprendre que c'est par la nouvelle naissance que nous devenons des chrétiens. Tu peux beau fréquenter une assemblée, tu peux beau être un pasteur, un responsable, mais si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas un enfant de Dieu. Prenons nos Bibles. Ézéchiel 11, verset 19. Prenons tous nos Bibles, c'est important de lire ça. Ézéchiel 11, verset 19. On est tous là. Ézéchiel 11, verset 19. Écoutons ce que la Bible dit. Bon, on peut même commencer à partir du verset 17 pour bien comprendre. Ézéchiel 11, à partir du verset 17. C'est pourquoi tu diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu de peuple. Je vous recueillerai dans le pays où vous êtes dispersés. Je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront. Et ils en noteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai le cœur de chair. Je ne sais pas si vous avez compris, c'est-à-dire, Dieu a dit, c'est lui-même qui va aider Israël à s'éloigner des idoles, c'est lui-même qui va aider Israël à posséder la terre, mais c'est lui-même qui va donner à Israël un cœur nouveau. C'est-à-dire, Dieu va ôter le cœur de pierre pour leur donner un cœur de chair. Le cœur de pierre, c'est le cœur païen. Quand vous voyez des personnes endurcies dans le péché, c'est normal. Un païen vit dans le péché parce qu'il a un cœur de pierre. Donc pour lui, l'enfer n'existe pas. Pour lui, c'est la joie, c'est le plaisir. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes sont mauvaises autour de nous. C'est normal parce qu'ils ont un cœur de chair, non, de pierre. Et maintenant, le rôle de la nouvelle naissance, c'est pour que ton cœur de pierre soit transformé en cœur de chair. Le cœur de chair, c'est-à-dire le cœur selon la nature de Dieu, le cœur capable de refuser le péché, le cœur capable de dire non, le cœur capable d'haïr le monde, le cœur capable de comprendre la parole de Dieu. Même la
compréhension de la parole de Dieu est spirituelle. Si aujourd'hui Dieu vous fait grâce de comprendre la parole de Dieu, il faut bénir l'Éternel, c'est spirituel. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la compréhension. Allez seulement voir nos amis, leur dire que, ou bien l'ivrognerie, c'est un péché. D'autres personnes vont te trouver des fous, ou bien dire que non, prendre une fille qui n'est pas ta femme, c'est un péché. Ils vont te dire, toi, tu vis dans quel monde? Pourquoi? Parce qu'ils ont un cœur de pierre. Quand tu as un cœur de pierre, tu ne vas pas comprendre les choses de Dieu. Quand tu as un cœur de pierre, tu ne vas pas comprendre la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous devons passer par la nouvelle naissance. Celui qui ne passe pas par la nouvelle naissance, il n'est pas chrétien. C'est impossible. Parce que tu es encore charnel. Tu as encore ces cœurs de chair. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, en Christ, nous devenons une nouvelle création. C'est-à-dire, le passé est passé, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une grâce, c'est un don de Dieu. Donc, c'est important. Donc, la nouvelle naissance, c'est le premier principe. Quiconque n'a pas encore expérimenté la nouvelle naissance n'est pas encore chrétien. Quiconque n'a pas encore expérimenté la nouvelle naissance, il ne sera pas capable de vaincre le mal. Quand le Seigneur dit, si quelqu'un te gifle à gauche, il faut le donner la joue droite, le Seigneur sait. Il ne s'adressait pas à tout le monde. Il s'adressait à une catégorie de personnes bien déterminées. Il s'adressait aux personnes qui sont nées de nouveau, qui ont ce cœur-là de pardonner, qui ont ce cœur-là de supporter pour la gloire de Dieu. Mais sinon, un homme lambda ne peut pas le faire. Ce sera le combat terrible. Mais un chrétien ne va pas se lancer dans un combat tout simplement parce qu'il a un nouveau cœur, parce qu'il a un cœur de chair. C'est vraiment un élément capital. Parce que par la nouvelle naissance, il y a un échange. Toi, tu viens avec tout ce que tu as comme péché, comme abomination, tu viens en Christ et Jésus en retour, il te donne sa vie sainte, il te donne sa nature sainte, il te donne sa capacité et sa force. C'est pourquoi nous devons passer par la nouvelle naissance pour manifester la vie de Christ. Sinon, c'est impossible. Donc, mes bien-aimés, le premier principe, c'est la nouvelle naissance. Nous voyons Nicodème, qui était un docteur de la loi, qui enseignait. Mais lorsqu'il est parti vers Jésus, Jésus l'a dit, Nicodème, il faut naître de nouveau pour entrer au ciel. Donc, celui qui n'est pas né de nouveau n'entrera pas au ciel. Celui qui n'est pas né de nouveau ne verra pas Dieu. Celui qui n'est pas né de nouveau n'est pas chrétien. Donc la nouvelle naissance, c'est le premier principe que chacun de nous doit retenir, que chacun de nous doit être sûr qu'il est passé par la nouvelle naissance. Alors, beaucoup se demandent comment faire pour naître né de nouveau. Pour naître né de nouveau, il n'y a pas de mystère. Parce que la nouvelle naissance, c'est un acte de foi. Il faut seulement croire dans ton cœur que Dieu a envoyé Jésus, Dieu t'aime, il a envoyé Jésus qui est mort pour tes péchés, qui a donné sa vie pour que tu aies la vie éternelle. Crois à cela et répands-toi. Dis, Seigneur Jésus, tu connais ma vie, tout ce que j'ai fait qui est mauvais devant toi, je me répands, je te donne ma vie. C'est vraiment un acte de foi. Tu ne verras pas les 1000 étoiles, tu ne verras rien du tout, mais seulement dans ton intérieur, il y aura un grand changement. Tu auras maintenant un cœur de chair qui te rendra capable de faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant, de pardonner que tu ne peux pas pardonner avant, de vaincre le péché que tu ne peux pas vaincre avant. C'est ça. Donc c'est très important, mes bien-aimés, de passer par la nouvelle naissance. C'est ça le premier principe. Celui qui n'entre pas par ce premier principe, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas chrétien. Tu peux fréquenter une assemblée. Tu peux même être responsable.
Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas de Dieu. Dieu ne te connaît pas. Tu es encore du diable parce que tu as encore ces chairs de pierre. Mais bien aimé, que chacun de nous s'examine, que chacun de nous examine vraiment au fond de lui. Est-ce que je suis vraiment né de nouveau? C'est important. Le deuxième principe, c'est le principe d'identification. Ce principe d'identification, c'est pour nous permettre d'avoir une cohérence dans notre vie. Ce que nous disons et ce que nous faisons. C'est important. Il doit vraiment avoir une cohérence dans notre vie. Quand on se dit chrétien, ce n'est pas de mots. Lorsqu'on se dit que nous sommes des chrétiens, ce n'est pas de simples paroles. Mais cela aussi doit se traduire par une vie meilleure. C'est important. Donc, cela doit se traduire par une vie meilleure. Donc, le principe d'identification est là pour nous permettre d'avoir une cohérence entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Quand on dit que je suis chrétien, donc je suis un enfant de Dieu, je suis né de nouveau, il y a une manière de vivre. Parce que la Bible nous montre qu'il y a une manière de vivre dans le Seigneur. Il y a même une manière d'accueillir les gens dans le Seigneur. Il y a une manière de résoudre les problèmes. C'est-à-dire, dans tout ce qui est dans cette vie-là, si tu es chrétien, il y a une manière de faire. Il y a une manière de résoudre les conflits. Il y a une manière de parler. Il y a une manière de se marier. En tout cas, quand on est des chrétiens, il y a vraiment des manières de faire qui sont différentes de païens. C'est ça le principe d'identification. Donc, par ta manière de vivre, les gens vont t'identifier comme chrétien. Tu n'auras pas à dire, tu n'auras rien à faire, mais seulement en te voyant comme ça, on va dire que non, celui-ci est différent de nous. Il faut que le païen nous trouve différents d'eux. Dans nos maisons, dans nos travails. Il faut que le païen nous trouve différents d'eux. Aujourd'hui, pourquoi les gens nous appellent des chrétiens? Dieu n'a jamais dit qu'il faut appeler mes disciples chrétiens. Non, Dieu n'a jamais dit ça. Mais pourquoi on nous appelle les chrétiens? Parce que le païen de l'époque, ont vu la vie des premiers disciples de Jésus. Ils ont remarqué que leur vie était semblable à Jésus. Leur vie était semblable à l'image de Christ. C'est pourquoi on les a appelés des chrétiens, ce qui veut dire des petits chrétiens, des petits Christ. C'est ça le principe d'identification. Donc un chrétien doit être identifié par rapport à Christ. Dans tout ce que nous faisons, c'est très important, mes bien-aimés. Même si tu es marié, dans le travail, partout, il faut que les gens t'identifient par rapport à Christ. C'est pourquoi ce principe est très capital. Les gens qui étaient là hier, Dieu nous a parlé beaucoup de l'identification. Bon, malheur à ceux qui n'étaient pas hier. Dieu nous a parlé beaucoup d'identification. C'est vraiment un élément très important. Donc, il faut que tu sois identifié comme chrétien. Il faut que tu sois identifié par rapport à Christ. Il ne faut pas qu'on vienne chez toi, on trouve des choses bizarres qui ne glorifient pas Christ. Supposons que tu viens chez un frère, tu l'écoutes en train de danser Koffi Olomide ou bien Mapuka d'une manière pas possible. Quelle identité tu peux lui donner? Est-ce qu'en le voyant comme ça, tu peux penser à Jésus? Non, il va passer à autre chose. Parce que sa manière de faire ne s'identifie pas à Christ. C'est pourquoi c'est un principe très important. Donc, nous, chrétiens, nous devons savoir que c'est Jésus-Christ qui est notre point d'identification. Pourquoi on se fait baptiser? C'est pour être identifié en Christ, pour être identifié à la mort et à la résurrection. Le baptême aussi, c'est une identification. C'est important. Donc, mes bien-aimés, le principe d'identification est là vraiment pour nous aider à comprendre que
À partir d'aujourd'hui, dans notre vie, il faut qu'il y ait une cohérence entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Aujourd'hui, moi, je suis devant vous. Si dans la semaine, vous venez, vous trouvez maman est gonflé ceci, là, vous allez vous demander, est-ce que le monsieur là, ce qu'il dit, est-ce que c'est ce qu'il vit? C'est qu'il y a un problème d'identification de ce que je dis et ce que je suis, ou bien ce que je fais. Quand on se dit chrétien, nous devons vraiment nous identifier comme des chrétiens à travers notre façon de vivre. Il faut que les gens voient Christ dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine où vous allez dire que non, ça, il n'y a pas Christ. Non, il n'y a pas. Des fois, mes enfants sont étonnés. Des fois, moi, j'entre avec ma Bible dans la toilette. Si j'ai quelque chose à faire que je n'ai pas terminé, mais j'entre parce qu'il n'y a pas un endroit où on n'est pas chrétien. Non, on est chrétien partout. Il n'y a pas un espace qui dit que non, ça là, on n'est pas. Non, même dans la toilette, tu peux lire ta Bible, tu peux prier. Tu es chrétien partout. On est en Christ, donc l'identification là nous suit partout, au travail, dans tout ce que nous faisons, dans les conflits avec les gens, tu es chrétien, dans le problème avec les gens, tu es chrétien, à tes relations avec ton épicier, tu es chrétien, ta relation avec ton bailleur ou bien ta bailleresse, tu es chrétien. C'est-à-dire, dans tout ce que nous faisons, nous sommes des chrétiens. C'est ça le principe d'identification. Donc, nous devons toujours nous identifier par rapport à Christ. Il n'y a pas un espace où on a dit que non, ça là, c'est non. Non, non, non. Non. Non, non, non. Un jour, il y avait des frères, quand les frères n'étaient pas encore matures, c'était le jour de bonne année. Donc, ils ont commencé de 20h ou bien de quelle heure jusqu'à minuit. Ils faisaient la louange, la louange, la louange. À minuit, paf, il dit que non, maintenant, c'est le monde. Maintenant, ils entrent dans les choses du monde. Non, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas normal. Il n'y a pas un instant qui va dire que non, ça maintenant, ça c'est pour Dieu, maintenant je passe. Même quand tu regardes un film, tu es chrétien. Même quand tu lis les informations, donc c'est-à-dire il n'y a pas un instant où tu vas dire que non, ici, là, j'ai mis ma vie chrétienne à côté. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc c'est une identité. Si tu as ta carte de séjour, c'est ton identité. Partout où tu seras, c'est valable. Et comme Jésus doit être notre identité dans tout ce que nous faisons, c'est important et bien aimé. Il faut que nous soyons identifiés comme des chrétiens dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes. Il faut qu'il y ait une cohérence, c'est-à-dire si quelqu'un te voit, il trouve une cohérence dans ce que tu dis, dans ce que tu fais. Comment tu peux expliquer à tes voisins chaque dimanche, on te voit avec ta Bible, je pars à l'église, mais une fois tu reviens après l'église, à la maison, tu ne laves pas les assiettes, tu ne fais pas ta contribution, tu ne fais rien, tu ne fais rien, tu ne fais rien. Mais les gens vont s'étonner, ils vont dire, mais ça, c'est quel genre de chrétien? Ça, c'est quel type de chrétien? Non. Un jour, un frère est venu, chez moi. Il m'a posé la question, frère Alain, est-ce que telle sœur prie avec toi? J'ai dit oui. Il dit, mais ce qu'elle fait, ce n'est pas normal. Donc, tu ne peux pas dire que tu es chrétienne, que tu pries, j'ai une assemblée, mais dans le quartier, tu te comportes mal. Il y a un souci. Les gens vont se poser des questions. Ils vont vraiment se poser des questions. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous devons apprendre à connaître que si réellement nous sommes chrétiens, il faut que les gens trouvent en nous une cohérence. Ce que nous disons et ce que nous sommes, c'est un principe très important. Donc, si nous sommes réellement des enfants de Dieu,
nous devons manifester la vie d'amour, la vie de vérité, la vie de justice, la vie de sainteté, la vie de prière, la vie de méditation. C'est ça qui fera notre identité. Quand les gens verront en nous l'amour du Christ, ils vont identifier Christ par rapport à nous. Quand les gens verront en nous la vérité du Christ, la justice du Christ, la vie d'amour de Christ, vie de prière, vie de méditation, sera terrible. Un jour, j'ai suivi un témoignage. Il y a un pasteur qui fait trop de témoignages sur Internet. Il a même divorcé avec sa femme. Mais un jour, j'ai suivi sa femme. Sa femme se demande, je ne sais pas si c'est votre femme, mais sa femme dit, à la maison, il n'a jamais vu son mari avec la Bible. C'est sa femme qui témoigne, dit que non, tout ce que vous dites là, c'est moi, la maison, je n'ai jamais vu avec la Bible, prendre la Bible comme ça, étudier. Vous voyez, nous devons vraiment être cohérents. Tu as une Bible, 3 ans, c'est encore 9, mais il y a quand même, les gens vont quand même se poser la question. 5 ans, ta Bible est encore 9 aussi, mais il y a quand même un souci. Donc, nous devons être cohérents dans ce que nous faisons pour que Jésus-Christ soit identifié en nous. C'est vraiment un principe très important. Maintenant, c'est vraiment à chacun de nous de se poser cette question. Est-ce que je suis vraiment ce que j'ai dit? C'est très important. Est-ce que je fais vraiment ce que je devais faire? C'est ça, le rôle du principe d'identification. C'est vraiment un principe très important qui va nous permettre, à partir d'aujourd'hui, d'avoir toujours une cohérence. C'est-à-dire, si les gens nous voient, ils trouvent vraiment une cohérence de notre foi et notre façon de vivre. Amen. Le troisième principe, c'est le principe de vanité. Vanité, ce n'est pas n'importe qui a dit ça dans la Bible. Qui a parlé de vanité dans la Bible? C'est qui? C'est Salomon. Salomon n'est pas n'importe qui. Salomon, il est l'homme le plus tout, le plus riche, le plus beau, le nombre de femmes. C'est-à-dire, Dieu a rendu Salomon plus puissant, plus donc, c'est-à-dire tout Salomon dépassait tout le monde en sagesse, en intelligence, il dépassait tout le monde. Avant lui et après lui. La Bible dit, après lui, il n'y en aura jamais encore de roi comme Salomon. Salomon, il était l'homme le plus tout. Il était beau de figure. Il est tout, riche, pouvoir, tout. Donc chez lui, le mot pauvreté, ça n'existe pas parce qu'il est né prince, il est mort roi. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a fait tout. Mais à un moment dans sa vie, il a compris que vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi vanité de vanité, tout est vanité? Le principe de vanité est là pour nous permettre de nous attacher à des valeurs sûres. Étant des chrétiens, nous devons toujours chercher à nous attacher à des valeurs sûres, des valeurs éternelles. C'est très important. C'est-à-dire, il faut que les valeurs sûres soient notre priorité. Il y a seulement deux choses. Dans les valeurs sûres, il y a seulement deux choses. Il y a la foi et les bonnes œuvres de la foi. Pourquoi? Parce que Salomon a compris que tout ce que l'on peut avoir sur cette terre, un jour, il va le laisser. Tu es belle, un jour, ta beauté va finir. Tu es riche, un jour, tu vas laisser ta richesse. Tu es marié, un jour, tu laisseras. C'est-à-dire, tout ce que nous possédons de matériel sur cette terre, un jour, de gré ou de force, nous allons le laisser. Donc, ce n'est pas de la valeur sûre, c'est de la vanité de vanité. Tout est vanité. Vous savez, comment j'ai eu ce principe?
J'ai été choqué par la prédication, non, par l'une des vidéos de pasteur Marcelo. Quand vous lisez les anciennes vidéos de pasteur Marcelo, il est parmi des personnes qui encouragent des gens à devenir riches. Moi, je l'ai écouté. Être pauvre, ce n'est pas bien. Lui-même, il avait dit qu'il ne va jamais donner sa fille à un pauvre. Pour lui, il faut être riche. Mais après la mort de sa fille, après la mort de sa femme, pasteur Marcelo a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Il a dit, ma femme a laissé des maisons, ma femme a laissé des sacs, des marques et des marques, des choses. C'est-à-dire, il dit, ma femme a fait tout, donc marques et des marques, chaussures sur chaussures, maison sur maison. Aujourd'hui, elle a laissé ça. Et elle a dit, la seule chose qui vont l'accompagner, c'est la foi et les bonnes œuvres de la foi. Donc, si sur cette terre-là, ma soeur, mon frère, tu t'es attaché aux choses de la terre, chasse-le qu'un jour, tu n'auras rien devant Dieu, tu seras main vide. Alors, si tu es main vide devant Dieu, ça sera terrible pour toi. Donc, vanité de vanité, c'est un principe qui est là vraiment pour nous rappeler que nous devons tout faire pour nous attacher premièrement aux valeurs éternelles, aux valeurs sûres. Valeurs sûres, c'est la foi. Valeurs sûres, c'est les bonnes œuvres. Pourquoi? C'est quoi les bonnes œuvres? C'est quand nous faisons des bonnes actions pour la gloire de Dieu. Quand tu aides quelqu'un pour la gloire de Dieu, quand tu fais des choses pour la gloire de Dieu, c'est ça des valeurs sûres. Même après ta mort, ces choses-là vont te poursuivre parce qu'il y a des récompenses. Maintenant, si nous prenons notre temps à vivre, à faire McDo, KFC, Dieu n'est pas contre KFC, Dieu n'est pas contre McDo, mais si nous pensons que c'est ça qui est notre vie, les habits, l'ambiance, tout ça, mais un jour vous allez regretter. Job a compris cela. Job a dit quoi? Ni je suis venu, ni je retournerai. Donc, ça dit seule la foi et les œuvres de la foi qui doivent nous accompagner. Donc, si tu n'as pas la foi, si tu ne manifestes pas les œuvres de la foi, devant Dieu, tu seras le main vide. Et si tu es le main vide devant Dieu, Dieu va te jeter en enfer. Donc, ça sera la souffrance éternelle et un lieu de regret. C'est-à-dire, chaque jour, tu vas commencer à regretter. Si je savais, si je savais, si je savais, ah, si j'avais écouté, ah, si j'avais éternellement, et si j'avais, donc c'est la souffrance éternelle. C'est important, mes bien-aimés. Écoutons le conseil de Dieu. Salomon, il était l'homme le plus riche. Il avait tout. Mais s'il a dit vanité de vanité, tout est vanité, parce qu'il a compris que rien sur cette terre ne peut l'accompagner devant Dieu. Donc, c'est vraiment un principe qui doivent nous aider à comprendre que à partir d'aujourd'hui, nous devons d'abord nous investir à des valeurs sûres, c'est-à-dire être dans la foi et vivre dans la foi, parce que ce sont des valeurs qui vont nous accompagner, nos entreprises, nos richesses, nos femmes. C'est bien, mais sauf que ça ne va pas nous accompagner. Au cimetière, c'est fini, ils vont pleurer. Papa, maman est fini au vent. Ils vont te laisser, ils vont retourner à la maison. Tu seras seul. J'aime dire à mes enfants, si vous partez au cimetière de Fès, à l'entrée, il y a un tombeau bien fait. C'est le tombeau d'un général. J'ai dit, vous voyez là-bas, allez là-bas, c'est écrit général français. Il est là-bas seul. Il n'y a ni garde-corps ni rien. Il est seul là. Donc, tout ce que nous faisons ici, un jour, on va. Un général dans la vie comme ça, il est toujours accompagné. Il a des gardes, il a tout un service. Mais allez le voir là-bas à Fès. Des années, 30 ans que moi je suis là, il est là seul. Il attend le jour du jugement. Il va aller seul. Seul.
La seule valeur que tu peux amener devant Dieu, c'est la foi et les œuvres de la foi. C'est fini. À part ça, il n'y a rien d'autre. Seigneur, j'étais chaque jour à l'heure au culte. Ah, si tu venais pour Dieu, gloire à Dieu. Mais si tu venais parce que c'est dimanche, si tu venais parce qu'on t'a dit de venir, tu ne vas rien apporter devant Dieu, ça ne va rien compter devant toi. Ce qui comptera devant Dieu, que les actions que nous faisons par amour de Dieu, par amour d'être transformés, par amour de plaire à Dieu. Ce sont là des actions qui compteront devant Dieu. C'est pourquoi le principe de vanité est là pour nous dire attention, il y a des choses qui ne vaut même pas la peine qu'on puisse nous casser la tête parce qu'on va les laisser. Prenons nos Bibles. Ecclésiaste 11, verset 9. Ecclésiaste 11, verset 9. Prenons vite. Ecclésiaste 11, verset 9. Hein? Bon. Donc, regardez tous. Non. Dans certaines versions, c'est 11, 9. Dans l'autre version, c'est 12, 1. 12, 1. Si vous ne voyez pas 11, 9, donc regardez 12, 1. Ecclésiaste 12, 1. Ecclésiaste 12, 1. Ecclésiaste 12, 1. Moi aussi, je vais trouver ça vite. Ecclésiaste 12, 1 ou bien 11, 9. Bon, même chez moi ici, c'est 11, 20, mais là où j'ai préparé, c'était 11, 9. Bon, ici, c'est 12, 1. On va lire. Que chacun de nous prenne ça, c'est très important. Ecclésiaste 11, 1 ou bien 11, 9 ou bien 12, 1. David, tu dors. On va lire. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le séjour de ta jeunesse. Marche selon le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Je ne sais pas si vous avez compris. Maman Karim a déjà compris. C'est que Salomon a dit, l'homme le plus sage. Il a dit, jeune homme, va à la fête, il y a journée culturelle, va boire, va manger, va tout faire, fais tout ce que tu veux, il y a tous les filles à faire, va prendre tout, fais tout ce que ton cœur désire. Mais attention, attention, un jour, Dieu t'appellera en jugement. Donc, c'est une manière de nous dire, fais attention, ne pas livrer ton cœur au désir de la chair, parce qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. C'est très important. Donc, le principe de vanité est là vraiment pour nous aider à prendre conscience qu'il y a des choses, nous ne devons pas nous focaliser dedans. C'est bien de travailler, c'est bien de se marier, c'est bien d'avoir des enfants, mais ce n'est pas ça la priorité parce qu'un jour, tout cela va rester. Ce qui est prioritaire d'abord, c'est la foi et les œuvres de la foi. C'est quoi les œuvres de la foi? C'est toute bonne action qui sont faites selon la parole de Dieu. C'est ça la foi. C'est-à-dire toute bonne action faite selon la parole de Dieu, c'est ça. Donc, mes bien-aimés, nous avons compris que tout cela, c'est bien. Jésus a dit à un homme qui se disait, je suis riche, j'ai fait beaucoup de récoltes, j'ai gagné beaucoup d'argent, maintenant, je vais me reposer parce que j'ai eu beaucoup d'argent. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Insensé, aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. Qu'est-ce que tu vas faire? Aujourd'hui, tous les réseaux sociaux, non? On voit certains événements. Le jour de mariage,
entre la fête ou bien la maison ou la salle de fête, les mariés font l'accident, ils meurent le jour du mariage. Donc, pour vous dire que toutes ces choses-là, c'est de la vanité, rien que de vanité. Mon frère, ma soeur, nous devons faire très, très attention. Là où tu es, prends d'abord le temps d'arranger avec Dieu. Prends le temps de donner un bon témoignage. Prends le temps de tout faire. Ferme la porte, ferme bien la porte. Donc, prends le temps de tout faire avec Dieu. Ne prenons pas les choses de Dieu à la légère. Mais bien aimé, est-ce que vous m'écoutez? Ne prenons pas les choses de Dieu à la légère. Pourquoi? Parce que les choses de Dieu ont une valeur éternelle. Non, vous n'avez pas écouté ceci. Vous êtes en train de parler. Écoutons bien, mes bien-aimés. Ne prenons pas les choses de Dieu à la légère. Parce que les choses de Dieu ont une valeur éternelle sur la terre et au-delà. L'argent, mariage, le succès, le commerce, travail, les enfants, tout ce que nous avons, un jour finira. Et un jour, ça ne sera plus à nous. J'ai aimé ce que le pasteur Marcelo a dit. J'espère aussi qu'il a vraiment changé. Il a dit, il a compris que tout ce que sa femme avait ne l'appartenait pas. Et pourtant, il était chantre de la richesse. Marcelo dit qu'il ne lui peut pas donner sa fille à un pauvre. Mais la mort de sa femme l'a complètement changé. C'est ça, vanité de vanité. Tout est vanité, mes bien-aimés. Tout va rester. C'est très important. Donc, faute de temps, on ne va pas aller plus loin. Le quatrième principe, c'est le principe de la croissance spirituelle. On est né de nouveau. On s'identifie en Christ. On a compris que tout est vanité, rien que vanité. Et le quatrième principe qui nous intéresse maintenant, c'est la croissance spirituelle. Le principe de la croissance spirituelle, quel est l'objectif du principe de la croissance spirituelle? Le principe de la croissance spirituelle est là pour nous permettre de savoir si nous demeurons dans la foi. C'est très important. Parce que c'est la croissance spirituelle qui est le signe que nous demeurons dans la foi. C'est important. Fils, c'est papa. Bon. Oui. Écoutons Moïse qui s'assoit. Donc, on laisse les casser. Donc, c'est important. Je répète encore. Le principe de la croissance spirituelle est là pour nous aider à demeurer dans la foi. Parce que tu ne peux pas croître spirituellement si tu ne demeures pas dans la foi. C'est impossible. La croissance, c'est un principe de Dieu. Retournons dans le livre de Genèse. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a rendu Adam et Ève féconds et il a dit multipliez-vous. C'est-à-dire la multiplication était la conséquence de la fécondité. Là, c'est le principe de base. Ça n'a rien à voir avec la fécondité homme-femme, non. Quand Dieu parle de Dieu, c'est le côté spirituel. Bien qu'en lisant pour Adam et Ève, on peut voir ça, mais étant un livre du commencement, c'est la pensée de la multiplication, c'est la pensée de la croissance. Donc, un chrétien est appelé à croître spirituellement. Tu ne peux pas être un chrétien et rester toujours à l'état non. C'est comme un enfant, parce que la nouvelle naissance fait de nous vraiment des enfants, des bébés spirituels. Mais un bébé est appelé à grandir. Quand tu as un bébé qui ne grandit pas, qui ne fait rien, qu'est-ce qu'on dit? Toi là, ça ne va pas.
Il faut grandir, tu étais petit et la taille augmente. C'est ça, la croissance. C'est pareil dans la foi. Un chrétien doit grandir. La croissance spirituelle pour un chrétien, c'est porter du fruit. Un chrétien doit porter du fruit dans sa vie. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu ne portes pas du fruit. C'est qu'il y a un problème. C'est que tu ne demeures pas dans la foi. Parce que la croissance spirituelle, c'est un principe qui est lié à la foi. La Bible dit, si vous demeurez à moi, c'est alors que vous allez porter du fruit. Celui qui ne demeure pas en Jésus ne peut pas porter du fruit. C'est très important. Donc, nous devons être demeurés en Jésus, demeurer dans la foi. Celui qui est attaché réellement à Jésus, c'est impossible qu'il ne porte pas de fruit. Pourquoi? Parce que le fruit n'est qu'une conséquence de l'attachement à Jésus. C'est la sémence. C'est très important, mes bien-aimés. Dieu nous appelle à la croissance. Dieu nous appelle à porter des fruits. Dieu nous appelle vraiment à montrer la vie de Christ et c'est très important. Donc, c'est lui qui est né de nouveau. C'est lui qui s'identifie en Christ. C'est lui qui a compris que les choses du monde sont vanité de vanité. Celui-là doit porter du fruit parce que tu demeures en Christ. Le fruit que Dieu attend de nous, c'est vraiment une vie d'exemple. C'est important. Donc, chacun de nous est vraiment appelé à s'examiner. Est-ce que moi, dans ma vie, je porte vraiment des fruits? Depuis que je suis devenu chrétien et jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a vraiment changé dans ma vie? Que chacun de nous s'examine, que chacun de nous se pose cette question. Depuis que tu t'es dit que tu es chrétien et aujourd'hui, qu'est-ce qui a vraiment changé dans ta vie? Quel est le fruit que tu portes dans ta vie? Quelle nouveauté que toi tu as dans ta vie par rapport aux païens? Quelle est cette nouveauté-là? C'est très important, mes bien-aimés. La Bible dit, si vous demeurez à moi, vous portez du fruit. Mais toi qui demeures en Christ, tu n'arrives pas à pardonner. Toi qui demeures en Christ, tu es égoïste. Toi qui demeures en Christ, tu es jaloux. Toi qui demeures en Christ, tu es impudique. Toi qui demeures en Christ, tu insultes des gens. Il y a un souci. Il y a un souci. Il y a vraiment un souci. Donc, le principe de la croissance spirituelle est là vraiment pour nous aider à savoir si réellement nous demeurons dans la foi. Parce que si tu demeures dans la foi, tu vas porter des fruits. Le fruit, c'est la conséquence. Pierre a dit, si les choses là sont en vous, il ne vous laissera pas stérile. C'est impossible d'être stérile spirituel si réellement tu es en Christ. C'est impossible, c'est impossible. Parce que la foi en nous, Jésus-Christ en nous, portera des fruits. Donc, c'est très important, mes bien-aimés. À partir d'aujourd'hui, nous devons prendre conscience que Dieu nous a appelés à porter des fruits. Dieu nous a appelés à manifester une vie différente des païens. Toi qui es là, je ne sais pas depuis combien de temps que tu te dis chrétien. Je ne sais pas quelle est ton intimité avec Dieu. Mais tout ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on dit. C'est pourquoi dans les principes d'identification, Dieu nous dit, il faut qu'il y ait une cohérence. Cohérence. Tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu es dans la foi, mais il n'y a pas de cohérence donc avec ce que tu fais et ce que tu vis. Que Dieu nous fasse grâce. Et le cinquième principe, c'est le principe de la bénédiction. Oh là là. Le principe de la bénédiction. Un principe ignoré par beaucoup de personnes. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont découragés, beaucoup de chrétiens sont démotivés, beaucoup de chrétiens sont attristés. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent le principe de la bénédiction dans la foi chrétienne. C'est très important. Parce que beaucoup sont ignorants, on voit aujourd'hui beaucoup de recettes pour être bénis. Il y a des gens qui vont te dire que non, si tu veux recevoir
quelque chose de Dieu, il faut prier chaque minuit. Oui, il y a des gens qui ne dorment plus. Hein. Il y a des gens qui ne dorment plus. Ils se lèvent chaque jour à minuit, de minuit à 5 heures pour prier parce qu'on l'a dit que c'est à minuit que le diable travaille. Donc, il faut détruire les œuvres du diable. Il faut prier chaque jour à minuit. Non, ça c'est faux. Il y a même d'autres personnes qui sont parties plus loin. Il faut prier nu parce que la nudité dégage une puissance. Oui, il y en a. Les gens te disent que non, il faut prier nu la nuit parce que la nudité dégage une puissance. Ça sont des bêtises. C'est des bêtises. Ce n'est pas ça. D'autres vont te dire que non, il faut faire une grande offrande, il faut donner ton Isaac, il faut faire à Dieu un cadeau, une offrande, une grande offrande, Dieu va te bénir. D'autres encore vont te dire que non, il faut payer ta dîme. Si tu ne payes pas ta dîme, tu n'auras rien. C'est faux, ça, ce sont des faussetés. Un chrétien n'est pas lié à la dîme. Un chrétien n'est pas lié à quelque chose pour être béni. Non, 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 c'est faux. Et le principe de bénédiction est là pour nous aider à comprendre que nous devons faire la différence entre Israël physique dans la Bible et nous. Israël physique, il était lié à la loi. Nous sommes Israël spirituel, nous sommes l'Église. Nous ne sommes pas liés à la loi, nous sommes liés à la foi. C'est une différence de taille. Quand quelqu'un te dit, les choses ne marchent pas dans ta vie parce que tu ne fais pas l'offrande. Les choses ne marchent pas dans ta vie parce que tu ne donnes pas ta dîme. Les choses ne marchent pas dans ta vie parce qu'il y a une tante sorcière, parce qu'il y a un oncle sorcier, parce que il y a blocage, parce qu'il y a le lien de la famille. Ça, c'est faux. Dans la foi chrétienne, ça n'existe pas. Parce que la foi chrétienne a sa façon de bénir. Il y a un principe de bénédiction. Prenons nos Bibles. Éphésiens 1, verset 3. Lisons vite. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Prenons tous nos Bibles. C'est important de voir ça. Éphésiens 1, verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans des lieux célestes en Christ. À partir d'aujourd'hui, vous devez savoir qu'un chrétien est béni par la foi en Jésus. Tu n'es pas béni parce que tu donnes ton offrande. Tu n'es pas béni parce que tu payes ta dîme. Non. Tu n'es pas béni parce que tu pries à minuit. Non. Non, 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 c'est faux. Mais tu es béni parce que tu as foi en Jésus. Israël physique était béni par les œuvres. Pourquoi? Parce qu'il marchait selon la loi. C'est pourquoi il y a Malachie 3. Vous volez Dieu. Ça ne concerne pas l'Église. L'Église ne vole pas Dieu. Parce que la Bible dit tout ce qui est à Dieu et à Jésus. Tout ce qui est à Jésus est à nous. Je vais voler des choses qui sont à moi. Non, ça n'existe pas dans l'Église, l'histoire là. Voler Dieu, ça n'existe pas dans l'Église. Non, il n'y en a pas ça. Ça n'existe pas dans l'Église. Il n'y en a pas. Dans l'Église, il n'y a pas de bénédiction conditionnelle. Pourquoi? Parce que Dieu nous bénit en Christ. C'est très important. Maintenant, c'est aussi important de comprendre qu'en Christ, nous avons deux types de bénédictions. Il y a des bénédictions immatérielles, c'est-à-dire le pardon, c'est une bénédiction. La vie éternelle, c'est une bénédiction. Le fait d'être juste en Christ, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Le fait de vaincre le péché, c'est une bénédiction. Donc, il y a des bénédictions immatérielles que Dieu nous donne. Les dons spirituels, parler en langue, prophétiser, prêcher, être pasteur, ce sont des bénédictions que Dieu nous donne. C'est important.
Beaucoup sont dérangés parce qu'il a prié mariage, il n'a pas encore eu mariage, comme j'avais dit les dimanches passés, la sœur qui s'est enfermée dans la valise, il dit, elle ne va pas sortir jusqu'à ce que Dieu va lui donner mariage. Ça, c'est une erreur. Je ne sais même pas si c'est une sœur qui est née de nouveau. Non, ça, c'est une erreur. Moi, je ne sors pas jusqu'à Jésus va me donner le mariage. Donne-moi mariage. Ça, c'est... Et beaucoup le font aujourd'hui. Il va gêner jusqu'à... Non, ça, c'est une erreur. Vous n'êtes plus à l'Israël physique. Vous êtes église. C'est très important de comprendre. C'est pourquoi il faut commencer par la nouvelle naissance. Tant que tu n'es pas né de nouveau, il y a des choses... Tu ne vas pas comprendre, tu vas suivre. Les gens disent, donne ta dîme. Ah, moi j'ai donné ma dîme, je n'ai rien vu. Mais tu ne feras rien du tout. Dieu n'a jamais demandé à l'Église de donner quelque chose pour être béni. Dans la doctrine de l'Église, ça n'existe pas. La seule bénédiction qui est liée à donner à l'Église, c'est lié à la libéralité. C'est-à-dire, quand je m'engage librement à bénir les frères et sœurs d'un bon cœur avec mes biens, Dieu s'engage à me bénir encore, non pas pour me rendre riche, non, c'est pour me permettre encore de donner encore plus. Si j'ai aidé 10 frères, Dieu va m'aider à aider 20 frères. Une fois que je vais aider 20 frères, Dieu va m'aider à donner 100 frères. C'est comme ça. La seule bénédiction qui est liée quand on donne, c'est quand on donne notre libéralité librement. La Bible dit, quand tu donnes librement, lorsque les gens vont te rendre gloire à Dieu, lorsque les gens vont prier Dieu, merci Seigneur, j'avais faim, à travers ton serviteur, tu m'as béni. Quand Dieu va écouter de tels remerciements, Dieu va bénir encore la personne pour que la personne donne encore plus. Pas pour que la personne devienne riche. Naturellement, tu vas devenir riche, mais le motif de la richesse, ce n'est pas pour que tu sois riche et que tu te vantes, non. Le motif de la richesse, pour que tu donnes encore plus. La seule bénédiction dans l'Église qui est liée à la multiplication, c'est la libéralité. Et quand tu donnes d'un bon cœur, ce n'est pas quand tu viens donner pour que Dieu te bénisse, tu n'auras rien du tout. Si quelqu'un te dit, donne ceci, Dieu va te bénir, il ne faut même pas donner parce que tu n'auras rien du tout. Ça n'existe pas dans le principe de l'Église. Dans le principe de l'Église, nous sommes bénis en Christ par la foi. Donc, c'est très important. Alors, à côté des bénédictions immatérielles, nous avons des bénédictions matérielles. Mariage, voyage, avion, hélicoptère, société. Un chrétien peut tout demander, mais sauf que Dieu ne nous donnera pas tout ce que nous demandons. Dieu nous donnera ce qu'il a prévu pour nous. C'est très important. Donc, ne sois pas découragé si tu demandes quelque chose que tu n'as pas reçu. Non, persévérer. On ne sait pas quand est-ce. C'est-à-dire, il y a un principe, demander et persévérer. Tu demandes, tu persévères. Même si tu n'as pas vu, sois déjà content que comme tu as vu. C'est très important. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dérangés. Ah, moi je viens, j'ai pris, je ne vois rien. Beaucoup ont même abandonné la foi parce qu'il n'est pas marié, parce que les affaires ne marchent pas, parce qu'il est toujours malade. Non, ça c'est une erreur. Si Dieu ne t'a pas béni par la guérison, mais Dieu te bénit par le souffle de vie. Dieu te bénit par la force. Tombe malade et tu verras c'est quoi la guérison. Soit dans la prison, tu vas voir c'est quoi la liberté. Soit dans les soucis, tu vas comprendre c'est quoi la paix. Quand Dieu nous donne la paix que le monde ne peut pas nous donner, mais c'est une grande bénédiction. Qui a imaginé que la vedette que tout le monde connaissait, Michael Jackson, qui a imaginé qu'il ne dormait pas? Le sommeil que toi, tu fais, moindre problème, tu dors. Mais lui, il dormait par des piqûres. Et pourtant, il était riche, millionnaire. Pour vous dire que la bénédiction pour un chrétien, ce n'est pas toujours que Dieu nous donne des avions. Non. Étant des enfants de Dieu, nous avons besoin de ça. Si vraiment tu as besoin d'une voiture, que c'est nécessaire pour toi, demande.
Si Dieu veut, il te donnera. Si tu as besoin d'une maison, demandez. Par exemple, moi, je demande toujours, Seigneur, moi, je ne vais pas prendre crédit au Maroc. Mais si c'est une maison que j'achète cash. C'est comme ça que je prie. Je sais que si Dieu veut, un jour, je paierai cash. C'est ça la bénédiction. Pour le moment, je n'ai pas, je suis locataire. Il n'y a pas de problème. Il faut prier. Parce que Dieu nous bénit en fonction de ce qu'il a prévu pour nous. C'est très important. Donc, à partir d'aujourd'hui, n'allez plus chercher des bénédictions par des cadeaux. Non, je vais faire une grande offrande pour que Dieu me bénisse. C'est une erreur. Ne pense pas que non, si ça ne marche pas, c'est parce que cousin a bloqué. Non, quand tu es chrétien, il n'y a plus l'histoire de cousins et de tantes. Quand tu es chrétien, tu entres dans la vie de Jésus. La Bible dit, nous sommes morts et notre vie est cachée en Christ, non, avec Christ en Dieu. C'est très important. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. Le principe de la bénédiction. Aujourd'hui, beaucoup se tracassent, surtout aujourd'hui, tous les réseaux sociaux. Tu veux être béni, enveloppe de 1000, les gens viennent donner. Non, non, non. Tu n'auras rien du tout de la part de Dieu. Non, rien du tout. Donc, c'est très important. Donc, le principe de la bénédiction, c'est demeurer dans la foi. Une fois tu es dans la foi, Dieu te bénira en fonction de ce qu'il a prévu pour toi. Mais Dieu nous demande de prier et de demander. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi. Moi, je sais que Dieu a dit, demandez, je vous donnerai. Je ne vous donne pas parce que vous demandez mal. Donc, si on n'a pas, des fois, on demande mal avec de mauvaises motivations. C'est très important. Et avant-dernier principe, on va aller vite, c'est le principe de la malédiction. Ça encore, beaucoup de chrétiens sont dérangés à cause de ça. On voit aujourd'hui des chrétiens disent que non, si les choses ne marchent pas, il y a les liens de la famille, je vais aller chercher un homme de Dieu, je vais aller ceci. D'autres encore vont te dire que non, quand ça ne marche pas, il faut faire un hôtel de prière. Mais bien aimé, si quelqu'un te dit de faire un hôtel de prière, quand il va sortir, ne plus retourner chez la même personne. Parce que ce sont des principes qui n'existent même pas dans la Bible. Des choses là, bâtir un hôtel de prière, faire une grande offrande. Ça n'existe même pas dans la Bible. Ça n'existe même pas. Je ne sais même pas comment les gens prêchent ça. Un hôtel de prière, ça n'existe nulle part. Ça n'a aucun fondement biblique. Mais pourquoi? Parce que beaucoup sont dans l'ignorance. Le principe de la malédiction est clair dans la Bible. La malédiction veut dire quoi? La malédiction ne veut pas dire la pauvreté, non. Tu peux être maudit et être riche. Tu peux être maudit et être riche. Tu peux être béni et être pauvre. Comme Jérémie. Dieu a dit à Jérémie, tu n'auras rien, tu n'auras ni femme. Mais Jérémie, il était un prophète de Dieu. Il était un béni de Dieu, mais il n'y avait ni femme. Dieu l'a interdit, il dit, tu n'auras rien du tout. Est-ce que parce que je manque que je suis maudit? Est-ce que parce que mes affaires ne marchent pas que je suis maudit? Est-ce que parce que je n'ai pas que je suis maudit? Non, ce n'est pas ça dans la Bible. La malédiction, c'est quoi? La malédiction, c'est le fait de se séparer de Dieu. Dieu, c'est la bénédiction, Dieu, c'est la vie. Si tu y es avec Dieu, tu es béni. Que tu sois pauvre ou riche matériellement, mais spirituellement, tu es béni parce que tu es avec Dieu, Dieu qui est la vie, qui est la source des bénédictions. C'est ce que Dieu a dit à Israël. Mon peuple m'a abandonné, moi qui suis la source de la vie. Le peuple est parti se creuser des citernes très vasées qui ne retiennent pas d'eau. Le principe de la malédiction est simple. La malédiction veut dire séparer de Dieu. Seul le péché qui cause la malédiction. Si tu es dans ta vie, tu fais entrer le péché, c'est que tu es dans le principe de la malédiction. La malédiction est liée au péché.
On peut voir ça vite parce que ça sont des choses importantes que nous faisons chaque jour. Deutéronome 28, c'est là où il y a le principe de base de la bénédiction et de la malédiction. Bénédiction veut dire tu es dans la foi, tu es avec Dieu. Malédiction veut dire tu es dans le péché. Tu peux être riche, mais tu es maudit parce que tu es dans le péché. Et quand tu vas mourir, tu vas aller en enfer parce que tu es dans le péché. C'est important. Qu'est-ce que la Bible dit? Deutéronome 1? Non, Deutéronome 28, 1. Si tu obéis à Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Bon, on s'arrête là. Toujours Deutéronome 28, 15. Tu lis? Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, et tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Oui, donc, est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, la bénédiction veut dire que tu es béni lorsque tu es en accord avec Dieu. Même si matériellement tu es pauvre, mais spirituellement tu es béni. Pourquoi? Parce que tu es en alliance, tu es en accord avec Dieu. Tu es maudit lorsque tu es dans le péché, même si matériellement tu es riche, même si tes choses avancent, mais parce que tu es dans le péché, devant Dieu, tu es maudit. Devant Dieu, tu es maudit. Même si tu es riche, devant Dieu, tu es maudit. L'histoire de l'homme riche et Lazare, qui était béni et qui était maudit? Le pauvre était béni et pourtant il souffrait. Il n'avait même rien à manger. Riche, il était McDo, KFC, si c'est Dubaï, il faisait des voyages. Et il était qui? Maudit. La bénédiction et la malédiction n'ont rien à voir avec les choses extérieures. Non. La bénédiction, c'est quand tu es dans la foi en Christ. La malédiction, c'est quand tu es dans le péché. Une fois le péché entre dans ta vie, tu t'orientes vers la malédiction. C'est important. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre ces choses. Si tes affaires ne marchent pas, si tu n'arrives pas à te marier, si tu n'arrives pas à voyager, ne dis pas toujours que c'est la malédiction. Non. Il y a malédiction si il y a un péché. Si tu es assis sur un péché, là, il y a malédiction. Mais si tu n'es pas assis sur un péché, tu es conscient que tu marches droitement devant Dieu, mais va chercher Dieu. La Bible dit, invoque-moi, je vous répondrai, je vous dirai des choses cachées. Le diable peut nous attaquer. Le diable peut nous freiner, mais le diable ne peut pas nous détruire, non, parce que nous sommes en Christ. Même si le diable t'a bloqué aujourd'hui, tôt ou tard, par la foi, tu auras raison sur lui, parce que ce qui triomphe, c'est la foi. C'est très important. Quand moi j'entends les chrétiens dire que non, peut-être les liens de famille, non. Il y a un seul verset dans la Bible, c'est-à-dire un seul chapitre là où on explique bien l'histoire des liens de famille, c'est Ézéchiel 16. En dehors de ça, il y a Ézéchiel 18 qui parle seulement dont les parents ont mangé et leurs dents étaient grises. Maintenant, ils ne sont plus. Mais sinon, le principe des liens de famille se trouve dans Ézéchiel 16. Et en lisant Ézéchiel 16, c'est clair. Une fois on devient chrétien en Christ, tout lien physique est coupé. La Bible est claire. Et Paul nous explique dans Colossiens 1, verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? On peut lire, mais on peut lire Colossiens 1, verset 13. Colossiens 1, verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transformés dans le royaume de son amour. Dieu nous a délivrés de la
puissance des ténèbres. C'est-à-dire, une fois que tu es né de nouveau, l'une des conséquences de la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est Dieu nous a délivrés. T'arrêtes? Tu déranges un peu. C'est-à-dire, une fois que tu es né de nouveau, Dieu nous délivre de la puissance des ténèbres. C'est-à-dire, Satan n'a plus la prise sur nous. Satan peut nous attaquer, mais il n'aura pas les devants. Satan peut nous bloquer, mais il ne va pas nous faire asseoir. Non, parce que nous sommes en Christ. C'est très important. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous devez savoir, la malédiction est liée au péché. Quel que soit ce que tu as, si tu es conscient que tu vis dans le péché, par exemple, des chrétiens qui vivent dans la fraude, des chrétiens qui vivent dans le concubinage, ils sont maudits. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le péché. Oui, parce qu'ils sont dans le péché. Prenons nos Bibles, Matthieu, Jean 6. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à notre frère de 38 ans? Vous vous rappelez encore, dimanche passé, 38 ans de Rennes, qu'est-ce que le Seigneur a dit de lui? Matthieu 16 et Jean 5. Jean 5. Jean 5, on va lire Jean 5. Jean 5, verset 14. Mais si tu peux lire. Jean 5, verset 14. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Puis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose. Ne pêche plus de peur qu'il ait quelque chose de pur. Même la Bible dit dans Ésaïe 59, ce sont le péché qui nous sépare de Dieu. Donc, à partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous devons comprendre ceci. Une fois nous quittons l'obéissance pour entrer dans le péché, nous entrons dans la malédiction. Nous entrons dans le principe de malédiction. Pourquoi? Parce que le péché nous sépare de Dieu, le péché nous éloigne de la protection de Dieu. C'est très important de dire. Un jour, j'ai visité une sœur, ça fait des années. La sœur m'a dit que non, elle était partie, elle était en Afrique du Sud. Elle avait visité un pasteur, ou bien qu'il a en tout cas, un monsieur qui l'avait lavé à cause de la malédiction, parce que la sœur ne voyageait pas. Elle avait tout pour voyager, mais son voyage était bloqué. Pour elle, c'était une malédiction. Elle est partie voir un pasteur ou bien un monsieur en Afrique du Sud, on l'a bien lavé. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ah ma sœur, ça c'est une malédiction parce que bibliquement, je ne vois pas comment on peut laver quelqu'un. Ça, ce sont des choses qui n'existent pas dans la vie. Si quelqu'un vous dit, viens, je vais vous laver, viens faire un bain spirituel, il ne faut même pas partir. Ce sont des choses qui n'existent pas dans la Bible. Il n'y a aucune bénédiction liée à ça. Parce que ça n'existe pas dans la Bible dit tout ce qui est charnel est diabolique. C'est très important de comprendre cela. Et la sœur m'a dit ceci, bon, j'ai dit, c'est pas grave, un jour je vais passer et je vais prier pour toi. Il faut qu'on prie pour que Dieu te délivre, parce que le fait de te laver là, c'est une malédiction, ce n'est pas une bénédiction. Après 2 mois, un jour, on avait donc l'évangélisation, et puis je me suis souvenu de la personne, je suis parti voir la personne, j'ai dit, maintenant, on va prier pour toi. En commençant à prier, la sœur est tombée pour la manifestation démoniaque a commencé. Quel a été le problème de la sœur? La sœur était chantre, mais son problème, elle est partie chercher un copain. En cherchant un copain, malheureusement, le copain était chantre comme elle, mais sauf que le copain était aussi sorcier, un chantre sorcier. Parce qu'il était sorcier, le copain l'a possédé. Mais comme sa mère, comme son père avait 2 femmes, l'autre rivale de sa maman était sorcière. Comme le copain sorcier est entré dans sa vie,
dans la sorcellerie, ils se sont communiqués avec la femme de son père. La rivale de sa maman, la rivale de sa maman aussi est entrée. Parce que la sœur là avait tous ses dossiers normaux pour voyager, ils ont bloqué ça. Des choses que je suis en train de vous dire, c'est dans la délivrance que eux-mêmes, c'est lors de la délivrance qui est sorti. C'est comme je vous dis là, c'est comme c'était sorti. Donc, ils ont bloqué ça parce que, à cause de l'impudicité, le copain sorcier a possédé la sœur. Il a possédé la sœur. Et le sorcier a appelé la tante parce que la sœur ne s'entendait pas bien avec sa tante. Sa tante était sorcière et entrée. La rivale de sa maman était sorcière aussi entrée. Donc, les démons étaient dans sa vie. Et ils ont bloqué sa vie. Elle avait fait un enfant avec les copains sorciers. Donc, elle est venue ici avec son enfant. Mais ici, elle avait pris aussi un autre copain. Mais ça, c'est maintenant, c'est l'autre copain-là qui me parle lui-même. Il dit, dans la nuit, le copain là sorcier venait toujours réclamer sa fille. Venait, il dit, je le rêve toujours, donne-moi ma fille. Donc, le copain sorcier venait toujours réclamer au copain du Maroc sa fille. Vous voyez, le péché ouvre la porte. Et par la grâce de Dieu, on a prié, en tout cas, Dieu, pas moi, Dieu a délivré. Même avant que les démons la partent, les démons ont dit ceci. Allez, on a tout arrangé, nous sommes sortis. Là, c'est ce que les démons ont dit. On a tout arrangé, on est sorti. Parce que la grâce de Dieu s'est manifestée, Dieu l'a délivré. J'ai dit à la sœur, regarde ce qui s'est dit. Oui, la sœur a confirmé, oui, effectivement, copain, tout ça. Et son copain même du Maroc a confirmé la nuit comment il était toujours dérangé par l'autre copain. Parce qu'il était sorcier. J'ai dit à la sœur, maintenant Dieu t'a délivré. Maintenant, les démons là, on dit que tout est arrangé. Maintenant, fais tes dossiers de voyage d'une manière correcte, tu vas voyager. La sœur, quand elle avait seulement écouté que tout est arrangé, pas même un mois, elle a fait les faux papiers et elle est partie. Comme le voyage était arrangé. Parce que oui, on avait bloqué, elle ne pouvait pas voyager. On l'a bloqué, elle ne pouvait pas voyager. Mais parce qu'elle était délivrée, première occasion, en tout cas, j'étais tellement énervé, mais c'est sa fille, j'ai dit, tu as raté. Tu devais faire ton dossier correct à l'ambassade, tu aurais dû avoir les visas et partir correctement. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que dans la délivrance, c'était clair qu'on t'a délivré, tout est débloqué. Mais pourquoi tu as fait ça? Vous voyez comment nous-mêmes nous attirons la malédiction. À partir d'aujourd'hui, il faut savoir que la malédiction égale péché. Ce n'est pas parce que tu n'as rien, non. Ce n'est pas parce que tu es riche que tu es béni, non. C'est parce que tu es en Christ. Donc, c'est très important. Donc, aujourd'hui, on s'arrête là. Le dernier principe qui est l'enlèvement, on verra ça après. Ce qui est important, c'est que, étant des chrétiens, pour réellement savoir que je suis chrétien, je dois entrer dans le principe de la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas chrétien. Une fois que tu es né de nouveau, tu vas entrer dans le principe de l'identification. Il faut qu'il y ait une cohérence entre ce que tu dis et ce que tu es dans le Seigneur. Une fois que tu es identifié en Christ, il faut entrer dans le principe de la vanité, qu'il y a des choses qui sont priorités dans notre vie, c'est la foi et les bonnes œuvres. Pourquoi? Ce sont des valeurs éternelles. Tout le reste, on va laisser. Une fois on a compris cela, on va maintenant passer au principe de la croissance spirituelle. Parce que c'est la croissance spirituelle qui montre réellement que je suis dans la foi. Une fois que tu es dans la foi, maintenant tu vas comprendre que la bénédiction est liée en Christ.
La bénédiction n'est pas liée parce que je donne beaucoup. La bénédiction n'est pas liée parce qu'un tel homme de Dieu a prié pour moi. Non, ça n'existe pas. La bénédiction est liée à notre foi en Christ. Et la malédiction est liée au péché. C'est très important. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu es, si tu es dans le péché, même si tu vois un miracle, tu es dans le péché, il ne faut pas te réjouir. C'est une malédiction. Matthieu 7 nous confirme. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 7, les gens qui connaissent ça, Matthieu 7, 22, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, on a fait des miracles, on a prophétisé, les aveugles ont vu, les gens sont devenus riches. Jésus a dit quoi? Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que vous vivez dans l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est demeurer dans le péché. C'est ça, le principe de la malédiction. Quel que soit ce que tu fais, si tu fais le commerce, si tu es dans le travail, tu fais entrer la fraude, dis-toi que tu as fait entrer la malédiction. Oui. Le patron te dit de faire ça, toi tu fais autre chose, tu as fait entrer dans la malédiction. Il y a des choses qui peuvent nous choquer. On te dit tu as la pause de 10 minutes, toi tu as fait 15 minutes, tu as péché. Il faut te repentir. C'est ça le péché. Le péché, c'est tout ce qui n'est pas vrai. C'est ça le péché. C'est ça le principe du péché. Donc nous devons faire très attention. Donc, à partir d'aujourd'hui, que Dieu nous aide à marcher dans ces principes.